Qu'est-ce que tu fous là? Bon, je te dis pas quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le brief de ce OLPSG, défaite 3-2 de l'Olympique Lyonnais. Alors, je dirais qu'à chaque débrief, les gars, c'est pas vous abonner à la vidéo à dire ce que tu en penses, c'est très important pour la chaîne. Tous mes réseaux sociaux sont en description Twitch, Instagram, Twitter. Bientôt, on va mettre un all-in fan. Non, je rigole. Bref. Bon, TikTok aussi, TikTok Gaming, YouTube Gaming, bref, tout ça, bref. Bon, défaite 3-2. Une défaite encourageante quand même, en soi. Enfin, j'aime pas ce terme de défaite encourageante, mais une défaite où je suis plutôt fier de nos joueurs qui ont tout donné. Voilà, bref. On va passer à la compo. Le fameux choix fort de Paulo Fonseca. Le fameux choix fort. En mettant titulaire Rachid Gheza, qui n'a pas été titulaire depuis 1515. À l'époque, il y avait Bobby Charlton qui est titulaire en Angleterre. Non, bref, je rigole, mais Gheza titulaire. Mera titulaire, Maitland titulaire et les droits, et puis Kluivert titulaire latéral droit. Tolisso n'a pas pu débuter ce match. Petit pépin physique. Petit pépin physique, il a fait une entrée. L'entrée de Tolisso était incroyable. Grosse entrée de Tolisso. Souche blessé, du coup il n'a pas été dans le groupe. Et voilà, bref. Qu'est-ce qu'il y a sur ce match? Du coup, le premier but vient d'une magnifique passe de Vitinha qui a trouvé Warren Zaïre-Emery. Oublié par Tagliafico, le placement de Tagliafico n'a pas été bon. Zaïre-Emery qui tire premier poteau, fort, avec un angle assez restreint. Griff, je pense, peut la sortir, ou peut faire mieux, on va dire. Parce que il était tout seul, Zaïre-Emery. Il n'anticipe pas, mauvaise appréciation du but. L'OL va égaliser à 4 minutes plus tard avec une magnifique passe de Moussa Niakhaté. Franchement, Moussa Niakhaté, c'est encore très solide. Encore très solide, il est très bon à la relance, encore une fois. Je dis à chaque débrief, les gars, Niakhaté, c'est vraiment du très très solide. Alors, que ce soit à la relance et défensivement, dans ses interventions, dans tout ça. Une magnifique passe pour Moreira qui fuit le but. Encore un mauvais aussi positionnement de Zabani qui est fautif, même Zaïmri est fautif. Les deux sont mal alignés. Du coup, ça fait un partout. L'OL qui vont égaliser 2-1 avec une faute. La faute de Vitinha est clairement. Il touche 2 semaines en premier, on va parler ça juste après. Vitinha pour Kawashika qui va mettre le double passe D de Vitinha et Kawashika va mettre le 2-1. Il y a beaucoup de buts. Et le 2-2 va venir d'une magnifique passe de Morton. Pareil, l'alignement de la défense parisienne n'a pas été bon. Mais ce qui va lober Chevalier, quand on va en parler juste après, mais la sortie de Chevalier, on dort. Rouge Tagliafico, le rouge en soi il est mérité. Parce que on va pas après Tagliafico en plus en détail, tout ça. Suite à ce rouge, il y a eu un coup franc. Coup franc joué, corner. Le corner tiré par Cornili, la tête des 1m32 de Jao Neves. Pareil, je pense que Griff peut faire quelque chose pour la sortir. Ou même peut sortir, je crois qu'il peut essayer de la boxer et tout. Ce ballon est également dans son périmètre et tout, mais bref. Défaite encourageante, on ne pas du PSG. On est tombé sur un PSG, pas le PSG du siècle. Hein. C'est pas le PSG de l'an dernier. C'est un PSG beaucoup d'absents. Hakimi, Dembélé, je vais pas faire tous les absents et tout. C'est beaucoup trop long. On est sur un PSG avec beaucoup de lacunes aussi, notamment Chevalier et Zabani qui sont vraiment pas bons, sont vraiment pas bons. Les deux buts viennent de Zabani qui est fautif sur deux buts, mauvais positionnement. Chevalier, ah là. Pourtant la liste est vraiment très bon. Je pense qu'elle a marché un peu trop haute ou je sais pas, c'est des Parisiens qui regardent. Est-ce que vous laissez encore le temps à Chevalier de s'imposer au PSG? On a su avec Donnarumma, au début on était aussi difficile et là il vous a sauvé un peu les fesses en LDC. Mais voilà, bref. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Je suis content des joueurs, on a tous donné. Du coup, on va passer à l'analyse du match et tout. Mais là, franchement, d'ailleurs, l'arbitrage. Oh, l'arbitrage, déjà, frère. Peut-être Zarbani, la main. Pour moi, il a toujours la main. Depuis quand ça, tu fais ça? Bon. Depuis quand tu fais ça? Je sais pas. Même le geste, bref. La main. Le but, c'est une faute de Tessman parce que, en soi, elle est pas. Oh, là, tu la suives pas, ouais, bon. Tu, tu, tu- En fait, en gros, il touche le genou avant de toucher la balle.
la poussette de l'économie sur Tagliafico, où l'occasion de la poteau. Il y a eu quoi? Il y a eu le rouge, bon, il méritait le tirage maillot jaune. J'ai senti Tagliafico, il était vraiment nerveux. Et voilà. De toute façon, l'arbitrage cette année, c'était. Oh là là, l'arbitrage, côté OL. Franchement, il y a un truc qui me gêne avec l'arbitrage, c'est que. On va revenir 10 ans en arrière. Où là, se mettait après. Mais. Il y avait beaucoup de pénalty et tout. Objectivement, oui, il peut avoir. Voilà, ça a fait vraiment une pression sur les arbitres. Objectivement, oui, voilà, t'es vraiment beaucoup dans ça. Longoria, il a fait ça aussi à l'OM, où avec son tout groupe, du coup, maintenant Marseille sont mieux arbitrés, on va dire. Et voilà, c'est bien que les gens tapent un gros coup de poing sur la table et qu'ils mettent un coup de pression sur l'arbitre. Franchement, moi, je suis dégoûté sur ça, mais bref, bon, c'est pas, voilà, bref, moi, ça m'énerve un petit peu, mais bon, bref, les arbitrages en France sont mauvais. Tagliafico. Bon, franchement, Tagliafico, j'aime énormément Tagliafico, vous savez très bien. Mais son RP Grinta, je sais pas quoi, franchement, j'aimerais qu'il redevienne un joueur de foot. Franchement, un joueur de foot, voilà, c'est très nerveux encore une fois. Et moi, franchement, c'est très nerveux. Et on a besoin de Tagliafico comme ça, je suis d'accord. Mais le but d'un joueur de foot, c'est faire du foot, c'est pas faire du RP Grinta. Franchement, il s'énerve tout seul. Son rouge, il est mérité parce qu'il fait des. Moi, je sentais son rouge. Je le voyais, je le sentais, c'était sûr qu'elle se prendre son rouge, c'était sûr. Sûrement, il fait une faute assez violente sur Ranguilly. Heureusement qu'il siffle pas. Enfin, il pouvait siffler jaune aussi, mais bon, on sentait qu'il était nerveux. Un arrêt de tour, c'est pas trop. Un clé verte. C'est un Ruben Clevert, souvent décrié à tort. Il méritait d'être critiqué car son niveau de jeu n'a pas été bon sur les derniers matchs. Et là, c'est deux matchs où Ruben Clevert, je trouve intéressant. Moi perso, je l'ai déjà dit, genre, je mettrais pas de pressing sur les joueurs où je serais indulgent avec les joueurs. C'est des joueurs mis, donc c'est très bien que c'est un low cost. Faut quand même être intelligent. Pour les recrues, bien sûr. Et la première recrue que j'ai mis dans une case, tac, ouvre un dossier, clé verte, tac, bah, c'était Ruben Clevert. Et là, franchement, sur les deux derniers matchs, est-ce qu'on peut sortir Ruben du. Est-ce qu'on peut retirer le dossier Clevert? Peut-être que non. On verra bien sur la suite. Mais franchement, c'est deux matchs où Clevert, je trouve intéressant. Pourvu que ça dure. On a besoin d'avoir les remplaçants qui soient au niveau. Mutin Morton. Quel match de Tyler Morton. Je ne pas assez décisif pour Maitland Nice. Maitland Naz. Non, Morton, j'aime bien, je le trouve intéressant. Il a une qualité de passe incroyable. Même la récup, ça va pas être ça, c'est très solide. Non, franchement, Morton, elle a recru la recrue du siècle cet été. À côté de lui, bon, c'est le jour et la nuit. Testman, ça fait depuis leur match contre Bâle. On se souvient la fin de match contre Bâle, et là, franchement, Testman, on l'a vu comme ça. Début de saison, il a fait ça. Après cette mi-temps contre Bâle, où il n'a pas été si dégueulasse que ça, mais cette fin de match, et là, je trouve un Testman nonchalant. Je sais pas ce qu'il a. Je trouve mauvais plus nonchalance. Du coup, c'est pas un bon mélange. Mais franchement, le match de Testman, malgré qu'il y ait faute sur Vitia, mais pas fut-fut. C'est pas fut-fut. De 1, tu sais très bien que c'est péché, ils vont te presser. De 2, t'es lent à faire ton choix. Et ouais, logique, tu te fais presser. Bon, il y a faute, ok, mais logique, tu te fasses presser. Non, Testman, franchement, j'ai commencé à ouvrir un dossier sur lui. Est-ce qu'il faut le vendre? Moi, j'en vois beaucoup qu'il faut le vendre cet hiver. Si continue à être mauvais, oui, on peut avoir une petite valeur marchande sur Testman quand même. On va pas le vendre à 3 millions, on va le vendre, je sais pas, mais on peut avoir une bonne valeur marchande sur Testman, tu vois, ça peut nous ramener des sous et tout. Bon, voilà, bref. Alfonso Moura, oh là, qu'est-ce que je l'aime bien, Alfonso. Il est généreux, il est rapide, il est bon à la finition, ça c'est un truc que je reproche à Fofana.
Je trouve très bon la finition. Sa finition contre Chevalier elle est plutôt intéressante. Il regarde là où est le gardien, il la place là où il ne pas. Et même surtout, déjà il a un V12 dans le cul. Les refus défensifs, il y va. Et on sent franchement qu'il se la donne, ça c'est plus intéressant. Je pense pas qu'il ait quelque chose, qu'il est quand même en dessous de Fofana. Mais franchement, Moreira, bravo. J'espère qu'il va continuer comme ça. Franchement, très grand match de Fofana, de Moreira. Peut-être souvent fatigué, ce qui ça donne beaucoup, mais je suis plutôt content. Moi, j'étais plutôt content et un petit peu inquiet de le voir. Content parce que je pense pas que c'est un mauvais joueur. Et inquiet, on sait pas, on l'a vu faire que des entrées. Et ces entrées, des fois, c'était bonne parce que généralement, quand tu fasses une entrée, le défenseur en face est fatigué. Et on sait très bien que le défenseur Fofana, après le défenseur Moreira, c'est compliqué. Non, franchement, il remplit bien son rôle, Moreira. J'espère qu'il va continuer comme ça. Rachid. Moi, franchement, moi, je suis triste pour Rachid Ghezzal. C'est un joueur qui, dans son premier passage, a été plutôt intéressant. Moi, j'aime bien Ghezzal. Il fait bonne pied, pas de gauche. Là, il y a plus d'essence dans le réservoir. Il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Il y a plus de lumière dans l'ampoule. Je sais pas, mais il n'y a plus rien chez Ghezzal. Il n'y a plus rien, une passe, il peut plus faire. Il est lent. Il a plus cette vision et tout. Non, franchement, Testman, Ghezzal, waouh, j'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui, ça, un recrutement, il montrait les droits, voilà, on l'a fait, parce qu'il était libre et tout. Non, franchement, en plus, on le paye pour ses performances. Et finalement, là, il doit avoir 0 sur le compte, ou moins 500 sur le compte, ou je sais pas quoi. Mais franchement, Ghezzal, c'est compliqué le foot. Mais t'as ce qu'un c'est pas mal. Bon, on va faire les notes, les gars, rien à dire. Rien à dire. Enfin, on part sur une trêve de 50 mois et le nouveau projet qui arrive la semaine prochaine, les gars. Enfin, je sais pas quand je tourne la vidéo, mais le nouveau projet de la nouvelle série. Ouais, je vais faire le premier épisode pendant la trêve, les gars. Ça sera 10 sur les réseaux sociaux, les gars. Bon, on passe aux notes, les gars. Allez, à tout de suite. Ok, notes, les gars. Grave. 2 buts encaissés, enfin 3 buts encaissés pour Grave. Un bel arrêt sur Lee. Après le reste, c'est peut-être fautif sur le 2 et le 3, enfin le premier et le 2, le troisième but. Très bon jeu au pied. Grave, ça vaut pas la moyenne, il serait pris 3 buts. Et bon, ça vaut, on va dire 4, ça veut dire qu'il y a quand même un bon jeu au pied en soi. Tagliafico rouge. En plus, il m'a checké peut-être faute sur le premier but, rouge. En soi, son match, les autres n'étaient pas si dégueulasses que ça. Il se trouve très solide. Mais bon, toi, son rouge et plus son RP Grinta qui mérite un peu de poil. Plus, faut-il savoir un 3 pour Tagliafico. Niakate, ben, gros match de Niakate. Malgré son 3 buts, c'est 7. Mata un petit peu moins au-dessus, mais un bon match de Mata aussi dans l'ensemble. Là, il a pas fait de dinguerie, notamment dans ses placements et tout. 6 pour Mata, un peu moins bon que Niakate, Niakate une passe D. Wow, ça pique. Chloé verte, on parlait tout à l'heure, il m'a fait fermer un bouche. Après, c'est avec Cavache qui est sur le côté, c'est pas n'importe qui. Bon, il y avait Hernandez en latéral, du coup, bon, c'est plus facile en défense sur Hernandez que sur Nuno Mendes, par exemple, qui est absent. Bon, ça vaut un 7 pour Chloé verte, allez, on va dire. Testman, bon, bah, Testman, ça vaut un 2, hein. Morton, pas décisif. Ça vaut un 7 pour Morton. Je kiffe trop Morton, c'est incroyable, hein. Maitland Nice, buteur, qui avait de l'envie quand même en soi. Bon, son match c'est pas 8, 9. Oh, ça vaut un bon 6,5 pour Maitland Nice, on va dire. Ça va encore, il y a eu pire. En termes d'envie et tout. Mera. J'ai pas parlé de match du Mera, mais je trouve un Mera. Je pense pas qu'il y a le niveau Mera. Je pense pas que c'est un mauvais joueur. Je pense qu'il a une plus de potentiel que Di Carvalho, mais je pense pas que c'est un mauvais joueur. Mera, je pense que c'est fait pour jouer le PSG. On a vu l'entrée de Tolisso était vraiment incroyable. L'entrée de Carvette aussi pas mauvaise. Et voilà. Mera, ça vaut. On va pas être trop dur. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. Mais franchement, Mera, ça vaut. Ça vaut pas win encore, ça vaut un 4 pour Mera. Morera, buteur. Rien à dire, on en a parlé tout à l'heure. Ça vaut un 7 pour Morera, bien tassé, bien mérité. Et Geza, ça vaut un 2 pour Gezal. Bon, allez, on va faire le top et flop. On va mettre le top, on va mettre qui? Tu vois, je vais mettre Cleviat en top. Mon sous-sol à Morton, à Gezal, à Maitland Nice.
Et Oussem Moussa aussi. Et en flop, il y a du monde en flop. Il y a Grave, complète en flop. Il y a Tagliafico, il y a Testman, il y a Ghezzal, il y a Meram. Je vais mettre Testman pour pas changer. Bon, il reste les riffs, les gars, contre le PSG. N'hésitez pas à t'abonner avec les vidéos de ce que je pense. Allez, ouais, bien sûr, comme toujours. On se retrouve après la trêve pour les débriefs. On va Auxerre, le dernier du classement. Ça, ça paraît, c'est bon, je joue le premier. Après, on va jouer le dernier. Auxerre, c'est vraiment pas bon en ce moment. On est capable de perdre chez eux en soi. Mais bon, moi j'y crois, je pense qu'on peut faire quelque chose à Auxerre. Passer une bonne dynamique sur la dynamique dans cette trêve. Enfin, la trêve et la trêve qui va commencer, qui a commencé là. Elle n'a pas très bonne victoire sur les 5 derniers matchs. On a gagné en Europa League. Oui, non, en Europa League, on n'a pas gagné en Europa League, bref. Bref, là, non, sûrement le match facile. Euh... Mais en Europa League, on va jouer après le Tel Aviv. Tel Aviv, et j'espère qu'on va fouetter ces petits bâtards. Bref. Bon, les gars, c'est avec la vidéo de ce que tu penses, les gars. On se retrouve la prochaine pour le concept, les gars. Je vous en dis plus sur Insta ou sur Twitter, tout ça, les gars. Allez, tchuss!